Bonjour et bienvenue à vous dans ce troisième jour de défi. J'ai vu que certains suivaient bien le défi, alors je vous dis bravo, continuons ensemble. Et aujourd'hui, le thème que j'ai choisi est au sujet de la pensée négative ou cette tendance au pessimisme. Est-ce que vous avez l'habitude de vous focaliser sur les difficultés, vos échecs? Est-ce que vous avez l'habitude d'imaginer le pire, d'échafauder les pires scénarios et la prochaine catastrophe qui va vous arriver? Si c'est votre cas, vous n'êtes pas le seul. Et j'avoue que j'ai cette tendance, que je l'ai eue pendant longtemps. Mais aussi que notre cerveau est câblé dans ce sens. Il nous permet d'être hyper vigilants pour anticiper les dangers et se protéger, pour assurer notre survie. Par contre, quand cette tendance est exagérée, eh bien, ça ne nous sert pas à grand-chose et en plus, c'est mauvais pour la santé. Alors, faisons ensemble cette ronde EFT sur ce sujet et je vous demande de vous installer sur votre chaise avec les pieds bien à plat. Respirez profondément, relâchez et commençons par le tranchant de la main. Vous stimulez comme ceci en répétant les phrases après moi. Même si je sens parfois que jamais rien de bon peut m'arriver, ma vie dans son ensemble n'est qu'une énorme déception. Même si j'ai pris l'habitude de voir le verre à moitié vide, j'accepte toutes mes pensées positives et négatives. Même si je me focalise souvent sur les difficultés que je rencontre et mes échecs, j'accepte cette tendance que j'ai car elle est bien là pour une bonne raison. Même si je me focalise sur les mauvaises nouvelles autour de moi, à la radio, à la télévision, et que je m'imagine souvent le prochain désastre qui risque de m'arriver, j'accepte cette partie de moi qui est hyper vigilante et qui veut assurer ma survie. Bien, maintenant on va stimuler le haut de la tête. C'est dur de penser positivement. En tout cas, moi, je n'y arrive pas. Début du sourcil. C'est dur de penser que les choses vont bien se passer pour moi. Coin de l'œil. Mon cerveau est programmé pour fonctionner comme ça. Je n'y peux rien. Sous l'œil. Je pense que je suis condamnée à l'échec. Quoi que je fasse. Et c'est très décourageant. Sous le nez. Toutes ces pensées automatiques qui surgissent dans ma tête. Sous la bouche. Rien ne me semble bien. Sous les clavicules. Et si j'anticipe le pire scénario, c'est pas pour rien. Car le résultat réel ne sera pas si décevant. Sous les seins, pardon, j'ai oublié de le dire. Sous le bras. Finalement, je me protège de l'horrible douleur de la déception. En haut de la tête, je veux éviter de souffrir. C'est bien normal. C'est de l'auto-préservation. Mais je suis aussi consciente du fait que me concentrer sans cesse sur le négatif
ne m'aide en rien pour résoudre mes problèmes. Ne m'aide en rien pour affronter mes épreuves. Bien au contraire, ça m'affaiblit, ça pompe mon énergie, ça me décourage. Et alors, je me sens encore plus vulnérable face aux épreuves. En fait, en pensant négativement au sujet d'une situation, c'est moi-même qui prépare le terrain pour le pire scénario. La vérité, c'est que ce n'est pas de l'auto-préservation, c'est de l'auto-sabotage. On repart sur le haut de la tête. Mais c'est plus fort que moi, je n'y peux rien. Comment je peux arrêter tout ça? Je ne peux pas me transformer en un hyper optimiste. Et si le but n'était pas de se transformer tout de suite en un hyper optimiste? Et si je commençais simplement par noter mes pensées, les positives et les négatives? Et si j'apprenais à abandonner petit à petit les pensées négatives? Alors dire non merci. Je ne veux plus aller dans ce sens, car ça ne mène nulle part. Et si j'apprenais à accueillir les pensées positives, tout en me sentant en sécurité? Est-ce que ça pourrait marcher? Et si des pensées positives pouvaient me venir à l'esprit naturellement? Ça serait un tel soulagement. Ça serait une telle joie. Voilà pour aujourd'hui. On a fini cette ronde. Alors je rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre, la ronde d'aujourd'hui concernait la pensée négative et la tendance au pessimisme. Voilà, donc c'est encore une tendance qu'on peut avoir et pour savoir si ça fait de l'effet sur vous, vous pouvez au départ, par exemple, estimer sur une échelle de 0 à 10 la véracité de cette phrase pour vous. Je suis pessimiste, je vois le verre à moitié vide. Et aussi faire un bilan sur l'émotion qui vient. Est-ce de la tristesse? Est-ce de la colère? De la peur? Quelles sont les émotions qui viennent? Et faire un bilan aussi sur votre corps lorsque vous dites cette phrase. Je suis pessimiste, je vois le verre à moitié vide et j'ai des pensées négatives qui occupent mon esprit. Voilà, donc vous pouvez faire cette ronde plusieurs fois et voir si ça baisse, si ça vous calme, et petit à petit pouvoir introduire des idées plus positives. Parce que la pensée positive, si vous venez la plaquer directement sur vos pensées négatives, ça va faire un peu comme celui qui rentre dans un nouvel appartement et qui veut rafraîchir les murs et qui met son papier peint tout neuf sur des cafards. À un moment ou à un autre, ça va finir par lâcher, par tomber. Et bien pareil, il faut quand même laisser sortir ces pensées négatives, les extérioriser, les dire, les reconnaître avant de venir mettre du positif. Voilà le défi d'aujourd'hui qui est terminé. Je suis fière de tous ceux qui font le défi avec moi et je vous dis à demain pour un sujet que je vous aurai choisi.